On se retrouve pour l'explication de l'anecdote du merle et des cerises dans Sido de Colette. Le livre Sido paraît en 1930 alors que Colette a 57 ans. Au cours de l'été 1926, elle parcourt les lettres de sa mère, morte depuis 14 ans, et décide de lui consacrer un écrit. En 1929, elle publie Sido et les points cardinaux. Quelque temps plus tard, elle l'enrichit de 2 autres parties. Le Capitaine et les Sauvages. C'est en novembre 1930 que paraît la version que nous connaissons de Sido. Dans cette œuvre, mais également dans Les Vrilles de la Vigne, Colette célèbre le monde grâce à des genres littéraires divers comme l'autobiographie, le poème en prose, le conte, la nouvelle. Elle rend compte de sa fascination de la nature, héritée de Sido, de ses intérêts pour les êtres aimés, sa mère, son père, ses frères, son mari Vili, son amante Missy, les animaux, etc. Mais aussi de son goût pour la danse, la musique, le music-hall. Dans cet extrait, Colette, après avoir présenté sa mère, décide de raconter une anecdote, la dégustation de cerises par un merle noir. À cette occasion, elle va proposer un portrait passionné de Sido. La lecture du texte nous invite à nous demander comment Colette célèbre sa mère. Pour cela, nous nous intéresserons au regard passionné de Sido sur le merle de la ligne 7 à 24, mais pas avant d'avoir observé la présentation générale de Sido de la ligne 1 à 6. Débutons par le premier mouvement, la présentation générale de Sido. Des années d'existence sont condensées en une énumération qui se déploie sur 3 lignes et qui ouvre notre extrait. Auvrey, cette Française, vécut son enfance dans Lyon, son adolescence parmi les peintres, des journalistes, des virtuoses de la musique en Belgique où s'étaient fixés ses 2 frères aînés, puis revint dans Lyon et s'y maria 2 fois. Fin de citation. Malgré la brièveté de la présentation, plusieurs éléments nous renseignent sur la personnalité de Sido. Tout d'abord, nous pouvons noter que Colette évoque sa mère avec une certaine distanciation, en utilisant le déterminant démonstratif cette, comme si elle était une étrangère, cette française. Dans la suite de l'énumération, nous apprenons que Sido a évolué dans un milieu culturel et artistique belge, des peintres, des journalistes, des virtuoses de la musique, ce qui a peut-être favorisé son goût pour la nature. Enfin, nous découvrons qu'elle est revenue à l'âge adulte dans son département de naissance, Lyon, préférant la Bourgogne à la Belgique. C'est l'occasion pour la narratrice de marquer une pause dans le récit et de s'interroger via une interrogation partielle qu'elle adresse à elle-même. D'où, de qui, lui furent remis sa rurale sensibilité, son goût fin de la province. Et à laquelle elle répond par une négation totale. Je ne saurais le dire. Il y a ainsi une forme de mystère qui entoure l'attrait de Sido pour la nature. Toutefois, le chiasme choisi par Colette, sa rurale sensibilité, son goût fin de la Provence, traduit son admiration pour les qualités de sa mère. Il est vrai que l'amour de Colette pour Sido se fait entendre aux lignes 4 et 5 grâce à 2 verbes de parole, chanter et célébrer, conjugués au présent d'énonciation. Elle présente alors l'écriture, la littérature comme le moyen de célébrer sa mère. La précision, je la chante de mon mieux, indique qu'elle met tout en œuvre pour lui rendre hommage le plus justement possible. La tâche n'est pas facile lorsque l'on considère le caractère exceptionnel de Sido. Effectivement, elle apparaît comme un être extraordinaire, presque divin, si l'on considère le groupe nominal la clarté originelle. Elle semble presque entourée d'un halo de lumière, créant une antithèse entre cette clarté originelle et le commun des mortels. Continuons avec notre deuxième mouvement, le regard passionné de Sido sur le merle. Après la présentation de Sido, Colette va nous livrer une anecdote. Le verbe voir, conjugué au passé composé, je l'ai vu, indique qu'elle nous plonge dans son souvenir. Sido a placé dans le jardin un épouvantail destiné à effrayer les merles. Cette décision fait suite à celle de son voisin désigné par la périphrase de l'Ouest qui a affublé ses arbres de tenues étonnantes. De la sorte, les cerisiers et les groseilliers deviennent des personnages à part entière, comme le précisent les personnifications. Ne manquez pas de déguiser ces cerisiers en vieux cheminots et coiffer ces groseilliers de gibus poilus. Colette, quelques jours plus tard, va narrer une scène qui témoigne de l'adoration de sa mère pour la nature. Le complément circonstanciel de lieu, sous l'arbre, en premier lieu, montre que la fascination de Sido pour la nature et ce qui la compose la pousse à se confondre avec le décor. Cette idée de ne former qu'un avec la végétation se trouve également dans l'expression « la tête à la rencontre du ciel ». Cette fusion s'explique par l'amour immodéré de Sido pour la nature et l'adverbe passionnément le traduit parfaitement. Même si le passage a pour objectif de se concentrer sur l'admiration de sa mère pour le merle, Colette esquisse également le portrait d'une femme qui ne croit qu'en la grandeur de la nature. En effet, l'évocation du ciel lui permet de glisser que Sido condamne l'existence de Dieu, bannissez les religions humaines. L'injonction « chute », regarde, ligne 12, est une invitation à la contemplation silencieuse. Elle veut transmettre à sa fille son émerveillement. Les aposiopèses montrent d'ailleurs que Sido s'interrompt à 2 reprises, sans doute parce que le spectacle qu'elle observe la transporte. L'un des personnages principaux de cet extrait fait son entrée à la ligne 13, un merle noir. La métaphore qui le décrit
noir, oxydé de vert et de violet, lui confère une beauté particulière, signe que Colette a hérité de sa mère un regard poétique du monde. Néanmoins, les actions de l'oiseau détonnent avec sa beauté physique. Effectivement, il n'est que destruction. Piquer, buver, déchiqueter. Les 3 verbes d'action semblent décrire un charognard. Toutefois, Sido est transporté, est impressionné par sa beauté, mais également par sa dextérité. Son exclamation qu'il est beau, ainsi que ses nombreuses interrogations, et tu vois comme il se sert de sa patte, et tu vois les mouvements de sa tête, et cette arrogance, et ce tour de bec pour vider le noyau, traduisent son admiration. Elle partage avec sa fille les observations et l'encourage à solliciter à son tour le sens de la vue, comme l'indique le champ lexical du regard. Voit, répété 2 fois, et remarque. La négation exceptive ou restrictive, il n'attrape que les plus mûrs, est significative de l'intelligence que Sido décèle chez le merle. Lorsque Colette, qui n'est pas gagnée par l'admiration de sa mère, tente de lui montrer que l'épouvantail ne sert à rien, incapable d'éloigner l'oiseau, elle ne comprend pas son intervention. En effet, elle pense que l'enfant s'inquiète pour le merle. Pour la rassurer, elle utilise une négation totale. L'épouvantail ne le gêne pas. Perdue dans sa contemplation, elle semble avoir oublié l'intérêt premier d'un tel dispositif, faire fuir les merles. Mais sa fille insiste via la tournure exclamative. « Mais maman, les cerises !» À cet instant, nous pouvons noter que Sido apparaît comme un être céleste. Sa communion avec la nature la dote d'un pouvoir particulier. L'utilisation du verbe de mouvement « ramener », ma mère ramena sur la terre ses yeux couleur de pluie, suggère une métamorphose, comme si elle s'était envolée aux côtés du merle et que la considération pratique de sa fille l'avait faite revenir à sa condition d'humain. Pourtant, la métaphore, ses yeux couleur de pluie, est intéressante à observer dans la mesure où elle suggère la fusion entre Sido et la nature. Un temps de réflexion est d'ailleurs nécessaire pour qu'elle comprenne la remarque de Colette. L'interrogation totale « les cerises ?» laisse place à une exclamation, puis à un soupir. « Ah, oui, les cerises !» La ponctuation est primordiale dans ce passage car elle rend compte de la singularité de Sido, qui est en totale harmonie avec le monde et qui échappe à des considérations futiles comme le sort des cerises. Enfin, dans la dernière phrase de cet extrait, le caractère exceptionnel de Sido est décrit. Le rythme ternaire précise sa singularité. Une sorte de frénésie riante, un universel mépris, un dédain dansant qui me foulait avec tout le reste. Elle est la fusion entre la gaieté, frénésie riante, allègrement, l'énergie, frénésie, dansant, et l'indifférence pour le conformisme, universel mépris. Dans ce passage, Colette peint sa mère comme une femme qui fait corps avec la nature. Son admiration pour celle-ci est sans borne. Elle est également une femme exceptionnelle, anticonformiste, se moquant du regard des autres. C'est l'occasion pour Colette de mettre à l'honneur celle qu'elle a présentée comme, je la cite, le personnage principal de toute ma vie.